48, Verset 11. 11, Dans oui. ma versée, j'ai lu au nom de Jésus. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Oui, voilà, donc Moab, c'était l'ancêtre, n'est-ce pas? C'est l'ancêtre des Moabites, d'accord? Il est le fruit de l'inceste de Lot, hein? De Lot avec sa fille aînée. Vous savez, Lot a séjourné quand il y a eu cette fameuse confrontation dans le livre de Genèse, chapitre 13, entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham, parce que leur troupeau devenait, leur richesse devenait si considérable qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Donc, il va choisir de manière charnelle les plaines du Jourdain. Donc, ça tombait jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que lui, il avait vu ses intérêts. Donc, l'intérêt de ces animaux, ils auront de la verdure, ils auront de l'eau. Tu vois, contrairement à Abraham qui, après qu'il soit séparé de l'autre, que l'autre soit séparé de lui, le Seigneur va lui dire, lève les yeux, d'accord? Et regarde, je te donne tout ce que tu es en train de voir, donc notamment le pays de Canaan. Donc il est resté, et l'Écriture nous dit que c'est qu'il ne savait pas, parce qu'il a vu à distance, c'était une ville tellement, elle était belle, elle était éclairée et tout. Il ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur de cette ville. Et puis c'était des grands pécheurs en fait. Ils étaient des grands pécheurs contre Dieu, donc il y avait l'homosexualité. Dans cette ville, la zoophilie, notamment l'inceste aussi en fait. Donc les parents n'étaient pas gênés d'aller avec leur fille, de faire des enfants avec leur fille. Et donc quand tu restes dans un environnement pareil, ben, tu es influencé. L'Écriture dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, ils se sont assimilés. Donc, pour eux, c'était quelque chose, la normale était devenue normale. Quelque chose qui est anormal était devenu normal pour eux, en fait. Tu vois, et là, quand ils sont sortis, donc l'ange de Dieu, le Seigneur avait envoyé les anges pour détruire cette ville-là, pour détruire la ville de Sodome. Et Abraham, qui était l'oncle de Lot, avait intercédé. Et quand ils sont arrivés, et ils ont été épargnés. Donc c'était lui, ses deux filles, et c'était sa femme qui, quand ils sortaient de Sodome, on les avait donné cet ordre de ne pas se retourner. Donc, oui, ne pas regarder derrière. Et bien, en regardant derrière, elle est devenue une statue de sel. Et ils se sont retrouvés dans Tsor, nous dit l'Écriture. Et ces filles-là, ben, elles ont dit, mais ici, il n'y a pas d'homme. Mais ce qui était complètement faux, parce que c'était les nièces, c'était on peut dire les petites filles d'Abraham. Abraham était... ah oui, son neveu, donc c'était non, c'était les petites filles, ouais. C'était les petites filles, donc voilà. Et elle savait qu'Abraham il avait beaucoup de monde avec lui, en fait. Hein. Il y a un troupeau consulaire, parce qu'il y a un épisode où même il avait été emmené en captivité, l'autre, avec sa famille, et Abraham a engagé plus de 300 hommes pour aller les délivrer. Donc, et là, ils ont donné de l'alcool à leur père et ils ont eu des enfants. L'aîné a eu Moab et la cadette a eu Ammon. D'accord? Fruit de l'inceste. Et le Seigneur avait dit que ces gens-là, que ce soit les Moabites, les Ammonites, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans l'assemblée. L'assemblée jusqu'à la 4e génération de par leur identité. Ici, il nous est dit qu'ils ont refusé, c'est-à-dire que Moab était tranquille, il reposait dans sa lit et il n'est pas passé d'un vase à un autre, et son odeur ou son goût est resté sur lui, son odeur est restée sur lui.
quand on parle de l'odeur, là, c'est l'odeur du péché, l'odeur de l'inceste. Parce que la lie, c'est quoi? C'est un dépôt, en fait. Hein. Si vous laissez je ne sais pas si cette eau, c'est une eau qu'on a pris dans le robinet. Donc, si vous laissez cette bouteille, cette eau, longtemps dans ce récipient, il y a quelque chose qui va il y a un dépôt qui va se former, d'accord? C'est ça qu'on appelle la lie, en fait. C'est une forme d'impureté, de saleté. C'est ce qui était attaché à sa vie, en fait, l'inceste. D'accord? Et imaginez un peu, il y a des gens qui sont nés, qui sont le fruit, je ne sais pas, du viol, de l'inceste, où certains disent, bon, ils souffrent parce qu'ils cherchent l'image d'un père, ils n'ont pas connu le père. C'est une souffrance psychologique, d'accord? Et le Seigneur, quand tu viens dans le Seigneur, et c'est quelque chose qui te suit en fait, quand tu viens dans le Seigneur, quand tu acceptes que le Seigneur, il te vide, ils vont enlever cette identité qui est collée à toi. C'est pas que tu vas devenir amnésique, d'accord? Parce qu'on n'oublie pas, hein? Mais ça ne peut pas avoir, ta vie ne peut pas être affectée, d'accord? Ta vie ne sera pas affectée par ton passé. Et pour cela, le Seigneur veut faire une œuvre, mais c'est la personne qui n'a pas, il ne veut pas. Et parce qu'il ne veut pas son odeur. Mais quelle est cette odeur-là qui est collée à nous, chers frères et sœurs? Nous sortons tous nous sortons tous de quelque part, alléluia, des familles où il y a un héritage, spirituel. Hein. On a entendu par le témoignage de la sœur ce matin qui disait que dans leur famille, il y a des familles comme ça, on sait que non. En tout cas, cette famille-là, les femmes ne vont pas à mariage. C'est une odeur en fait. Hein? C'est spirituel en fait. On peut savoir que c'est comme ça en fait chez eux où les hommes aussi ils ne restent pas avec des femmes. Où les hommes font des enfants comme ça avec plusieurs femmes. Tu vois un peu? Et ils ne reconnaissent pas ces enfants. Donc il y a une identité qui est collée à des personnes, à des familles, chers frères et sœurs, à des territoires. On sait que cet endroit-là, il n'y a que des alcoolos, c'est un lieu de brigands. Nous avons avec l'histoire de Philippe qui avait fait la rencontre avec Nathanaël quand on lui parlait de Jésus. Et il a dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Il y a des coins comme ça hein, qui font peur, même des quartiers. Hein, quand on parle, même ici à Montpellier, on va te parler de la paillade et les gens directement vont dire, non, je ne peux pas. Même si on me donne un appartement là-bas, je n'y vais pas, vous savez. Donc c'est comme ça, mais quand on vient au Seigneur, peu importe les malédictions qui sont collées à notre vie, peu importe les péchés qui sont collés à notre personne, chers frères et sœurs, le Seigneur, mais il faut qu'on accepte que Dieu nous transvase. Le Seigneur veut nous enlever, il veut nous transvaser, alléluia. Il veut nous détacher de cette identité pour nous donner son identité. Il veut enlever cette odeur en fait. Il veut enlever cette odeur-là. Alléluia. Parce que l'odeur aussi, c'est une forme de témoignage. Et l'Écriture nous dit dans 1 Corinthiens, non, c'est 2 Corinthiens 15, par là que nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ pour ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent. Ça dit qu'on est dans le monde, et dans le monde, il y a des sauvés. Les sauvés, ce sont les gens qui ont fait une expérience personnelle avec le Christ. Alléluia. Ils ont expérimenté son amour et ils peuvent témoigner que cet homme, cette femme est changé. D'accord? Et c'est un changement qui est de l'intérieur. Hein. Ça se fait de l'intérieur. Alléluia. C'est un changement qui se fait à l'intérieur de nous. Hein? Et les perdus aussi. Les perdus, c'est des gens qui sont sans Dieu, qui nous ont connus, qui connaissent notre passé. Et on dit non mais il est différent, c'était un drogué. Mais non mais il n'est plus à donner à la drogue. C'est ça, la nouvelle création, c'est quoi? Quand tu deviens une nouvelle création, ça dit les choses anciennes que tu faisais là. N'affectent plus ta vie, tes goûts sont changés. D'accord? Nos goûts sont changés, nos appétits sont changés. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans un cœur et dans une vie. C'est nous qui devons accepter ce transfert ou ce transvasement. Alléluia.
Et nous allons de transvasement en transvasement. Parce que c'est Dieu qui le fait, c'est pas toi. C'est pas un effort personnel, tes capacités personnelles. Tu dois reconnaître tout simplement tes incapacités à pouvoir te sortir de toi-même, de tes péchés, de tes peines, de tes malédictions. Et là, il faut que le Seigneur intervienne. Tu dois donner la possibilité à Dieu d'intervenir. Beaucoup de vies ne changent pas aujourd'hui. L'Église, elle est religieuse, hein, plus religieuse que spirituelle. Beaucoup de gens ne changent pas parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas la puissance, que Dieu ne déploie pas sa puissance pour changer les vies, mais c'est parce qu'il faut une collaboration en fait. Il faut un partenariat en fait entre le Seigneur et nous. Si on ne veut pas participer à cette action-là, parce que le Seigneur ne va jamais nous... Dieu ne force pas la porte à quelqu'un en fait. Même en ce qui concerne l'appel en fait. Le Seigneur peut t'appeler et tu refuses de répondre à l'appel du Seigneur. Et il va prendre une autre personne. Le Seigneur peut vouloir te bénir même avec un homme, avec une femme. Tu peux refuser parce que toi tu es dans des critères purement humains, purement charnels. Tu peux refuser, mais le Seigneur va le donner une autre. L'œuvre de Dieu ne sera pas bloquée dans la vie de la personne. Et le Seigneur va lui donner une autre personne. C'est comme ça en fait. Donc, il y a notre part, chers frères et sœurs, alléluia, si nous voulons des vies transformées, des vies libérées, détachées de notre passé, des vies qui n'ont rien à voir, où on va dire, oui, mais son père, c'était c'était un homme à femme, mais lui, parce qu'il est dans le Seigneur, ben, ce lien coupé, il a une seule femme, il a des enfants avec une autre femme. C'est ça qui fait notre témoignage, c'est bon, hein? C'est ça qui fait que tu seras différent. Si ces liens-là si tu as tes frères qui ne sont pas dans le Seigneur, qui reproduisent la vie de leur père, mais toi, tu ne peux pas, ça n'a pas d'effet sur toi, parce que tu as laissé le Seigneur agir au plus profond de ton être. Et cette œuvre-là, c'est pas une œuvre achevée tant que nous sommes dans la chair, d'accord? Parce que le diable ne nous laissera jamais. Il y a des pressions, il y aura des réclamations en fait, d'accord? Parce qu'il y a des pactes qui ont été signés et ces esprits-là vont continuer à nous réclamer. C'est pas qu'on est possédé. Donc en mettant des tentations, des choses pour qu'on tombe. Parce que l'âme de prédilection du diable, c'est le péché. Il va mettre, si tu cèdes au péché, ben, les mauvais esprits peuvent facilement rentrer dans ton corps. L'Écriture dit que celui qui s'unit à une prostituée, il forme, tu deviens un seul corps, donc c'est un seul esprit. Donc ça veut dire qu'il y aura un transfert qui va s'opérer entre vous. Tu es vulnérable. Donc c'est pourquoi il faut se conserver. Il faut se conserver dans la pureté. Alléluia. Il faut se conserver dans la sainteté. Et l'Écriture nous demande de se soumettre au Seigneur, à sa parole. Dieu donne ta parole pour qu'on se soumette. Et c'est cette parole qui nous garde. Si tu es marié, il dit tu ne commettras point adultère. D'accord? Si tu es célibataire, il t'interdit la fornication. C'est pour te protéger en fait. C'est pour protéger la vie, l'œuvre qu'il est en train de faire en toi. Donc, il faut qu'on se donne entièrement et qu'on soit conscient, d'accord? Il faut faire, on appelle ça comment? On appelle ça une introspection sur notre propre personne, d'accord? Qu'est-ce qui est collé, qu'est-ce des déchet qui est collé en moi, qui veut prendre la place de Dieu, d'accord? Dans ma vie. On se connaît, on peut pas mais on peut pas se mentir à soi-même, c'est pas possible. Hein? Et on peut pas se mentir à soi-même, on peut pas mentir aussi à Dieu. Donc on connaît nos vies, on connaît nos limites, mais le Seigneur veut nous amener, il veut nous amener plus loin, lui. Hein? Il veut nous amener plus loin. Nous allons de transformation en transformation, chers frères et sœurs. Alléluia. De gloire en gloire. Quand on parle de gloire, c'est sa présence en fait. D'accord? Comme le Seigneur nous dit, l'esprit c'est la finalité. Parce que quand on parle de destinée, on est tous destinés à être semblables au Fils de Dieu. C'est-à-dire nous sommes sur la terre, nous devons
nous sommes appelés à vivre. En fait, on devrait vivre comme le Seigneur a vécu. On devrait réagir face parfois à des situations comme le Seigneur, en fait, comme c'était le Seigneur. On ne va pas agir dans la chair, machin. Non, vraiment comme le Seigneur, à lui, hein. Prendre des situations comme si c'était le Seigneur, mais il faut que le Seigneur vive pleinement. Il faut que le Seigneur, qu'on donne la possibilité au Seigneur de vivre pleinement en nous. Dans le livre de Galates, chapitre 3, il dit que vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu. Et c'est Galates chapitre 3, à partir du verset 5. Vous qui avez été baptisés en Christ, il ne s'agit pas du baptême d'eau. Hein. Ça n'a rien à voir. Parce que tu peux prendre le baptême d'eau et tu n'as pas Christ en fait. D'accord? C'est un baptême spirituel en fait. Galates combien? Galates chapitre 3. Verset. À partir du verset 26, ça dit quoi? Galates chapitre 3, à partir du verset 26. Car vous êtes tous fils d'Élohim par le moyen de la foi en Mashiach Yehoshua. Car vous tous qui avez été baptisés en Mashiach, vous avez revêtu Mashiach. Oui, on dit qu'on a revêtu, ça veut dire que, ça veut dire qu'on s'est habillé, c'est comme si Mashiach était un vêtement. Oui, c'est un vêtement. Hein. Donc, mais pour mettre, imaginez un peu, le Seigneur veut, parce qu'il nous introduit, il nous a transvasés dans son royaume. Il nous a sortis des vases de ce monde pour nous introduire dans son royaume. Il nous a transvasés dans son royaume. Oui, mais imaginez, on est dans un royaume et chaque royaume a ses uses. D'accord? Chaque royaume, c'est comme en France. Imagine, on est en France. Les Français, ils ont leur façon de s'habiller. Ils ne s'habillent pas comme ils ont leur culture. Ils ne s'habillent pas comme en pagne. Ils ne s'habillent pas comme les Africains. Oui, tu vois. Et dans le royaume de ceux, il y a un vêtement qui est reconnu. Hein. Donc, l'écriture parle du fin lin. C'est la sainteté de Dieu, en fait. Tu vois. Et le Seigneur, mais pour nous habiller, c'est comme si tu rentres dans un corps d'armée. D'accord? Imagine un peu que tu rentres dans l'armée de l'air ou l'armée des terres. Il y a une tenue. Donc, ce n'est pas avec des vêtements civils que tu vas intégrer ce corps-là. Donc, il faudra que tu enlèves tes vêtements civils. C'est pareil, nous avions les vêtements de péché, tu vois, de souillure, tout ça, donc de notre propre justice. Hein? Donc, il faut qu'on laissons le Seigneur enlever ses vêtements et il va nous revêtir de son manteau, en fait. D'accord? Il faut se déshabiller, il faut que le Seigneur nous déshabille, qu'on accepte que Dieu nous déshabille, chers frères et sœurs. Qu'on accepte que Dieu nous vide de nous-mêmes. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Beaucoup en veulent le revêtement de puissance. Non, mais avec des habits sales, c'est pas possible. Et c'est là que ça enlèvera la mauvaise odeur des vies. Donc le Seigneur, il vient, donc il va nous revêtir de ce qu'il est. Revêtu de Christ, de sa sainteté. D'accord? C'est pas, la sainteté, c'est pas quelque chose que tu vas essayer de faire par toi. C'est pas une sainteté religieuse, en fait. Où je fais pas ci, je fais pas ça, je ne vais pas dans tel endroit. Non, c'est où tu deviens comme un téléguidé, un légaliste. Je marche dans la rue, je marche comme ça. Je marche tout droit comme un repos. Non. C'est vraiment, c'est une œuvre qui se fait dans notre cœur. Alléluia. Oui, voilà. Donc, et le Seigneur veut nous revêtir de ça. Vous avez revêtu Christ, c'est-à-dire vous avez revêtu sa sainteté. Vous avez revêtu son amour. Vous avez revêtu sa paix. Vous avez revêtu sa joie. C'est tout ce que vous avez revêtu. Et l'Écriture nous dit, je crois dans 1 Corinthiens 12 aussi, que nous avons été abreuvés d'un seul esprit pour former quoi? Un seul corps. Il n'y a pas plusieurs corps. Hein. C'est le corps de Christ. Hein. C'est un corps spirituel. Alléluia. Où on manifeste la nature de Dieu. On a la même vision, la vision du royaume.
des cieux, le salut des âmes. Ce n'est pas la vision des bâtiments ou de papa pasteur, maman pasteur, vraiment, c'est la vision du ciel. Amen, amen. On a la vision du ciel, en fait. Amen. Ouais. Nous sommes le sel de la terre, sa lumière, nous sommes en Christ. Et selon demeurer en lui, Seigneur. Vous qui avez été baptisés, vous avez été abreuvés d'un seul esprit. Il n'y a pas deux esprits pour former ce corps-là, le corps de Christ. Alléluia. Donc, cette œuvre-là, l'œuvre de sanctification, dont le Seigneur veut, on va de revêtement en revêtement. C'est la puissance de Dieu qui fait que tu peux maintenir le diable à distance. Il faut de la puissance, hein, pour maintenir le diable à distance. Il faut de la puissance pour dire non quand le péché se présente devant nous, chers frères et sœurs. Il faut de la puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça, c'est Dieu qui nous le donne. Mais encore faudrait-il que nous créions, nous acceptions, nous créons des conditions pour que le Seigneur continue à nous revêtir, chers frères et sœurs. Et on va de revêtement en revêtement, comme à la Pentecôte. À la Pentecôte, les 120 qui étaient dans la chambre haute, ils ne se sont pas limités seulement à l'expérience du baptême de l'Esprit ce jour-là. Hein? Quand nous cheminons le livre de Actes, chapitre de Actes, on voit que plus loin, parce qu'après il y a la persécution, ils vont toujours se retrouver dans les maisons en train de prier et le Seigneur va à nouveau les baptiser, Actes chapitre 4, à cause de la persécution. Donc, et là, avec hardiesse, donc avec l'assurance, ils ne vont pas arrêter. Donc, ce n'est pas la persécution qui arrête. La persécution ne peut pas arrêter l'Esprit de Dieu, en fait. Tu vois? Et on est prêt à se donner même pour le matin. On est prêt à accepter notre condition, Alléluia, de vivre la condition que le Seigneur nous impose pour le Seigneur, en fait. Ça dit, même si je mange, c'est pour le Seigneur. Si je ne mange pas, c'est pour le Seigneur. Si je n'ai pas de travail, c'est pour le Seigneur. Si j'ai le travail, c'est pour le Seigneur. Je vis pour le Seigneur, en fait. Amen. Je ne vis plus pour moi. Alléluia. Je ne vis plus pour moi, pour essayer de vouloir réaliser des choses par moi-même. C'est pour Christ que je vis. C'est ce qui a fait la force des apôtres au jour de la Bible. Donc, si on veut que le Seigneur nous débarrasse de cette suite, mais si on se plaît, parce qu'il y a des chrétiens comme ça, et surtout le christianisme, on n'aime que les chants, ou le christianisme des chants, la louange, l'adoration. Et après, les vies, on ne veut pas être changé, chers frères et sœurs. On peut pas, notre témoignage sera faible. On sera exposé aux démons, pour les chrétiens qui ne veulent pas être changés là. Je crois que j'ai lu un passage c'est dans le livre de Timothée, où ils ont l'apparence de la piété et ils renient. Et renient, c'est qui ont fait la force. Et ils sont toujours en train d'apprendre sans jamais parvenir à la connaissance de la vérité qui rend libre. Et il y a des gens qui ne veulent pas la vérité, en fait. Je ne sais pas ce qu'ils veulent qu'on les prêche, en fait. Mais je ne sais pas. C'est la vérité qui rend les gens libres. Ce n'est pas les impositions des mains. Hein. Chers frères et sœurs, ce n'est pas les impositions des mains. C'est plus que des jeûnes et des prières. C'est la vérité. Il faut qu'on dise la vérité sur ta propre vie. Chers frères et sœurs, c'est pour que tu sois libéré. Tu sois libéré de toi-même, de la vie de la chair. Alléluia. Parce que la chair nous éloigne de Dieu. L'esprit nous approche du Seigneur. Celui qui s'affectionne aux choses de la chair, l'affection de la chair, on peut lire ça. Romains chapitre 8, je crois à partir du verset 6. Oui, second. Romains 8, combien 6. À partir de 6. 6. Oui. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Oui, tu vois, l'affection de la chair, donc les gens, les chrétiens, les croyants qui s'affectionnent à la chair, en fait. Mais ça ne peut que produire la mort spirituelle. Tu ne vas pas grandir, tu vas être sur place, tu vas faire du surplace. Et alors que l'affection de l'esprit, si tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, fruits de l'esprit,
c'est quoi? C'est paix, L'amour, L'amour et la paix. c'est la paix et la vie. Tu vois, donc ça va produire, si tu t'affectionnes à la parole de Dieu, les paroles sont esprit et vie, mais ça va produire la paix. C'est la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu dans un monde. Il y a trop de tensions, il y a des troubles, des angoisses, des peurs. L'Écriture nous dit même concernant les signes de la fin des temps, les gens rendront l'âme de terreur. Tu vois, il y a des angoisses, chers frères et sœurs. Et c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui va, oui, qui t'apaise, qui te donne ce repos-là, ce repos. Plus tu t'affectionnes au Seigneur, à sa parole, plus tu aimes la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il dit, oui, car l'affection de la chair est inimitié Contre contre Dieu. Elohim, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi d'Elohim et qu'elle ne le peut même pas. Voilà, donc il faut qu'on s'affectionne, qu'on aime Dieu. On doit aimer le Seigneur plus que notre propre chair, plus que notre propre vie. Alléluia. Ah, il y a la suite, ouais, c'est ça. Et nous allons rentrer dans ce repos-là, cette paix qui est profonde pendant que les gens sont dans le trouble, ils ont peur. Et le témoignage sera plus facile, même sans parler en fait, sans dire quoi que ce soit. Les gens verront que tu es dans le repos et ils vont poser la question, mais comment est-ce que tu fais? Toi, tu n'es pas au courant de tout ce qui se passe là. L'Iran qui est en train de bombarder Israël, machin, tout ça, ça ne vous inquiète pas. Mais ce sera une raison pour toi de parler de l'espérance qui est dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, parce que nous, on a cru que les évangélisations, c'est aller à gauche, à droite, pour nous mettre à crier. L'Église doit travailler son témoignage, alléluia. Et c'est le Seigneur qui fait de nous vraiment des témoins efficaces, où nous allons parler vraiment avec la puissance de Dieu. On va dégager quelque chose, alléluia. On va dégager quelque chose, oui, voilà. Nous sommes la lumière du monde. Il faut laissons l'œuvre de Dieu se faire, alléluia. Laissons l'œuvre de Dieu, et ça ne s'arrête pas. C'est un combat, alléluia. C'est un combat de tous les jours. Il faut donner la place, la priorité à Dieu, alléluia. Voilà, on sera efficace et ces odeurs-là vont partir. Notre ancienne vie, en fait, n'aura pas d'influence sur nous. On va faire des beaux mariages. Si dans les familles, après 2 ans divorcés, nous, on ne divorcera pas. D'accord? C'est comme ça, en fait. Donc, nous ferons la stabilité, en fait. Dieu va nous donner la stabilité. Amen, amen. On aura une vie stable, pas une vie incertaine, une vie à tâtons. On ne tâtonne pas. J'ai souvent entendu certains chrétiens dire que tu avais dit que comment ça veut dire quand je me cherche? On ne se cherche pas. Alléluia. On ne peut pas être chrétien et dire qu'on se cherche. On se cherche comment? Ça veut dire qu'on est dans l'obscurité en fait. Le Seigneur dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions et vous aurez du repos pour vos âmes. Donc il faut vraiment, le problème ça se passe au niveau de cœur. Parce que quand le cœur il n'est pas vrai, mais ça peut empêcher le Seigneur de travailler. Il faut qu'on soit vrai avec le Seigneur. Alléluia. Parce que lui nous voit, même si les gens ne nous voient pas, il sait que ton cœur n'est pas vrai, ton cœur est double. Et ça bloque l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut qu'on apprenne à être vrai avec le Seigneur. Et son œuvre va se faire. Les choses vont être faciles. Les choses qui nous paraissent difficiles Dieu va nous faciliter. Il va frayer le chemin. C'est Dieu qui fraye le chemin. C'est lui qui ouvre les portes. C'est Dieu qui ouvre les portes. Il n'y a pas une porte qui soit plus puissante que le Seigneur. C'est lui qui ouvre les portes. Sur tous les domaines, je dis bien sur tous les domaines, les portes du mariage, les portes des finances, les portes même sur le plan, la paperasse, sur le plan administratif. La terre appartient à Dieu. Alléluia. La terre appartient à Dieu, mais il faut se donner à Dieu. Amen, tout entier. Entier, alléluia. Il faut être entier pour le Seigneur. Que son nom soit béni. On va prier Dieu ce matin. Vraiment qu'il sonde nos cœurs et qu'il nous aide à nous laisser transvaser. C'est pas évident. Alléluia. Le Seigneur veut, il veut nous défaire de notre passé, chers frères et sœurs, pour qu'on soit des nouvelles personnes, des témoins vivants de son œuvre dans nos familles. Alléluia. Que les choses qui ont attrapé, qui ont bloqué nos parents, nos aïeux,
ne puisse pas être aussi nous bloquer. Non, ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Le Seigneur est tout puissant. Alléluia. Oui, donc les choses qui bloquent les membres de nos familles qui ne sont pas le Seigneur, comment ça peut nous bloquer? On est dans les mêmes péchés que ces personnes-là. Ça dit qu'il y a un problème. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur. Tu es Dieu dans les cieux. Tu es Dieu sur la terre, Seigneur. Merci encore pour ces instants, Seigneur Dieu. Tu veux changer notre vie. Tu veux changer notre existence, Seigneur. Tu veux nous parfaire, Seigneur Dieu. Tu veux que nous allions de repentance en repentance, de transformation en transformation, Seigneur. Que ces odeurs, l'odeur du monde, Seigneur, tu quittes l'odeur du monde, Seigneur, l'odeur du péché, l'odeur des traditions, l'odeur des coutumes, Seigneur. Seigneur, tu enlèves ces odeurs en nous, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, et tu donnes cette bonne odeur, Seigneur, l'odeur de Christ. Alléluia à toi, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur Dieu. Révèle nos vies, que ta vie soit visible. Remplis nos cœurs de toi. Remplis nos cœurs de ta vie, Seigneur. Visite-nous, soutiens-nous, embrase-nous, affecte nos vies. Que le monde et ses attraits n'aient aucune prise. Mon Dieu, mon Père, agis puissamment. Change mon cœur, change mon âme, Seigneur. Tu connais mes luttes. Tu connais mes luttes intérieures, Seigneur Dieu. Tu connais mes luttes intérieures, Seigneur. Je ne voudrais pas retourner au vomi. Je ne voudrais pas retourner aux appétits de la chair. Je ne voudrais pas retourner à mon passé, Seigneur. Que je ne sois pas attrapé par mon passé. Seigneur, mon Dieu, mon Père, agis puissamment. Seigneur Dieu Père, transforme-moi intérieurement, Seigneur. Transforme-moi de l'intérieur, Seigneur. Donne-moi la force, ravive la puissance de ton esprit, Seigneur Dieu. Et que ma vie aille de l'avant, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, moi la force. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, de maintenir à distance le mal, de maintenir à distance le péché, de maintenir à distance, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, mon Dieu, mon Père, rends-moi alerte, aiguise mon discernement. Seigneur, mon Dieu, mon Père, oh, fais-moi grandir dans tes voies. Je chasse la confusion. Seigneur, dans ma vie de couple, je chasse la confusion dans cette assemblée. Nous voulons une assemblée qui grandit, Seigneur. Nous voulons une assemblée qui prospère dans tes voies. Une assemblée, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, Dieu Père, qui excelle dans les choses de Dieu, dans la vie de l'Esprit, dans la compréhension des mystères du royaume, dans la connaissance du Fils. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, dépouille-nous, épure-nous, purifie-nous, façonne-nous, parfait-nous, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, tel tu es, Seigneur, tel nous serons. Attire-nous, Seigneur Dieu, dans ta présence. Seigneur Dieu, que les choses spirituelles deviennent, Seigneur Dieu, naturelles. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Alléluia à toi, Seigneur. Je veux faire corps avec toi, Seigneur. Plus de ta force, Seigneur Dieu. Au puissant nom de Jésus-Christ. Et purifie-moi, change-moi, Seigneur, Sois-moi comme toi. change-moi, change-moi, Seigneur, change ma vie, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Amen, amen, amen. change-moi, change-moi, change ma vie, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, change mon cœur, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le portier. Je suis là, moule-moi,
cœur, Seigneur. et purifie-moi. Change-moi, Seigneur. Change ma vie, Seigneur. Rends-moi Comme toi. Change-moi, change-moi, Seigneur. Change ma façon de voir, de percevoir, de comprendre. Et purifie. Renouvelle notre intelligence, Seigneur, ce matin. Renouvelle l'intelligence spirituelle. Seigneur, que l'homme nouveau prenne corps, Seigneur, en chacun de nous. Comme toi. Change-moi, change-moi. Change ma vie, Seigneur. Fais-moi, change-moi. Change mon cœur, Seigneur. Seigneur Jésus, on t'adore, Père, tu nous aimes, Père Seigneur. Alléluia. Père, sois loué, Jésus. Change-moi, Nous étions morts, Seigneur, on Seigneur. t'adore, Père, tu es venu, Seigneur, pour nous délivrer. Et purifie-moi. Seigneur, on t'adore, Père, de toute forme d'arrogance. Change-moi, Seigneur Jésus, puisse nous Seigneur. accompagner. En Seigneur, moi que ton Père Jésus comme puisse nous accompagner, Seigneur. Jésus, tu es le portier. Je suis l'agile. Moule-moi, façonne-moi. Je t'en supplie. Change-moi, change-moi, Seigneur. Et c'est toi, Seigneur, qui Et purifie-moi. Change-moi, Seigneur. Rends-moi comme Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta Jésus, tu es le portier. Je suis l'agile. Moule-moi, façonne-moi. Moule-moi, façonne-moi. Je t'en supplie. Change-moi, change-moi. Change ma vie, Seigneur. Moi, change-moi, change-moi. Oh, moi comme toi. Change-moi, change-moi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, change-moi, Seigneur. Rends-moi comme toi. Gloire à Dieu, le Seigneur Jésus est vivant. Amen, amen, amen. Donc voilà, et l'apôtre Paul disait aux Philippiens que je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite au jour du Seigneur. Alléluia. Donc il faut qu'on tende toujours, notre vie doit tendre chaque jour un peu plus vers le Christ. Alléluia. Pour qu'il parfasse ce qu'il a commencé le jour où il se révélait à nous. Alléluia. Amen. Voilà, ouais, l'expérience de la nouvelle naissance, ce n'est pas l'aboutissement d'une vie avec Dieu, c'est le commencement. Alléluia. Le Seigneur avait dit à Nicodème que si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume. Alléluia. Pour entrer, il faut voir. Il faut avoir les yeux pour aller quelque part. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, maintenant, s'il y a des gens qui sont disposés à faire les offrandes, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu. Hein. Et c'est une façon aussi de remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans notre vie. En tant que croyants, nous ne sommes pas soumis à une obligation de donner un peu comme dans l'Ancienne Alliance. Par exemple, dans l'Ancienne Alliance, le régime de Moïse, ils avaient l'obligation de donner la dîme. D'accord? Mais les chrétiens, ils ne sont pas soumis parce que le sacerdoce, en fait, le sacerdoce n'est plus le même, en fait. D'accord? Nous, on est dans ce qu'on appelle dans le sacerdoce royal,
où nous donnons parce que c'est la reconnaissance en fait. On est reconnaissant pour ce que le Seigneur fait avec nous et tout ce que nous appartenons à Christ en fait. Et nous faisons comme l'Esprit de Dieu met dans notre cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait donné ce conseil aux Corinthiens, que chacun donne comme il a résolu, comme il a décidé. Ce n'est pas comme le pasteur a décidé, ou l'apôtre a décidé, ou le ministère a décidé, comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Et pourtant, quand tu vois dans le régime de la loi de Moïse, la dîme c'était une contrainte, c'était une obligation. C'est-à-dire que sans obligation, et personne dans le Nouveau Testament n'a prêché la dîme en disant que les enfants de Dieu doivent donner la dîme. Donc les gens ils donnent et aussi il faut savoir que, parce que imagine un peu, si la dîme rendait riche, tous ceux qui donnent la dîme seraient devenus riches. Hein? Voyez un peu, tous les chrétiens qui donnent la dîme, ils seraient devenus riches. Et nous, le Seigneur, il couronne la fidélité. Dieu regarde ce qu'il regarde pour nous, là, c'est la fidélité. D'accord? Ça veut dire qu'il veut te mettre dans une situation de bas salaire. Que tu as un bas salaire. Hein? Il fait que ton salaire chute, mais après, il veut voir comment est-ce que tu vas donner. Tu ne peux pas faire la prière comme certains disent, Seigneur, c'est quand tu vas me donner les grands moyens que je vais donner. Mais Dieu ne demande pas des grands moyens. Il veut voir la fidélité, il veut voir par rapport à tes bas salaires. Est-ce que tu vas l'honorer en fonction de ce que tu as? C'est ça, tu sais, en fonction de ce que tu as. Dieu ne te demandera jamais ce que tu n'as pas. Il ne peut pas te demander au-delà de ce que tu n'as pas en fait. Si tu fais en fonction de ce que tu as. Alléluia. Voilà, c'est comme ça en fait. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.